Et donc, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous l'avez sûrement vu dans le titre de celle-ci. Aujourd'hui, c'est une nouvelle présentation d'un tweak. Et celui-ci se nomme LifePaper. Il est disponible nativement sous Android et depuis peu sous iOS 7. Et vous le voyez sûrement à l'écran, eh bien, on a un écran dynamique, un écran qui va être animé. Et ce tweak, il ne fait pas que ça, car vous voyez que si je mets mon doigt, eh bien les bulles vont suivre le mouvement. Donc je trouve que c'est vraiment un excellent tweak, très bien intégré à iOS, et comme je vous le disais, si je mets mon doigt sur l'écran, les bulles suivront toutes seules. Donc c'est vraiment un très très bon tweak. Vous voyez également que si j'oriente l'écran vers la droite ou vers la gauche, eh bien les bulles bougeront toutes seules. Donc vous ne le voyez pas forcément maintenant à l'œil nu, mais je vous assure que quand vous aurez le tweak, vous verrez. Et donc là, je l'ai mis sur le lock screen, mais tout cela sera configurable dans les réglages du tweak. Donc ici, là, vous aurez une icône sur le bureau. Et avant cela, eh bien, je vais vous montrer comment avoir cette application, car le tout n'est pas de connaître comment l'utiliser. Donc j'ai déjà toutes les images. Là, on va se rendre ici dans la toute première. Et vous pouvez voir que d'abord, vous allez vous rendre dans Cydia, puis dans l'onglet Recherche en bas à droite de l'écran. Ensuite, vous cliquez sur la première proposition, celle avec une petite couchure verte à sa droite. Là, vous voyez que vous avez tous les réglages du tweak. Il est gratuit et il est en version 1.2.0. Et enfin, quelques d'autres informations, l'auteur, etc. Vous voyez également qu'il est compatible avec iOS 5.1 jusqu'à iOS 6.1. Donc il a récemment effectué une mise à jour et vous aurez tout plein de thèmes à télécharger. Donc voilà, là c'était pour comment avoir le tweak. Une fois que vous aurez téléchargé celui-ci, vous faites un respring et normalement l'icône apparaîtra sur votre bureau. Si elle n'apparaît pas, vous vous rendrez dans les réglages et ferez tout ce que je vais faire maintenant depuis les réglages, mais normalement elle apparaîtra sur le bureau. Donc voilà, là on a différents thèmes, on va dire, pour appliquer, comme je vous le disais, ces différents thèmes. Et vous voyez qu'en premier, eh bien, c'est celui que j'utilise pour mon lock screen. Vous voyez d'ailleurs qu'en haut, ici, là, à côté de Bubble, eh bien, il y a ici une petite coupure qui montre que il est sur mon lock screen. Si je coche Home juste ici et que je reviens dans le menu, eh bien vous voyez que je l'ai maintenant sur le bureau et quand je clique, eh bien tout s'accélère. Donc moi j'ai décidé de le désactiver, je vais mettre celui juste à côté que je trouve également bien, mais celui-ci sera celui d'iOS 7. Donc je clique sur Home, on peut également configurer 2-3 paramètres concernant celui-ci, donc là vous voyez que c'est l'opacité. Donc voilà, ça c'était pour ce petit tweak. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Il est très simple à utiliser et ici, juste à droite, eh bien vous pourrez en télécharger des nouveaux. Si je clique, on va automatiquement me rediriger vers Cydia et je ne vais pas m'attarder dessus. Les étapes sont très simples à suivre. Vous les téléchargez et vous les sélectionnez comme je viens de vous le montrer via le tweak. Donc voilà, on en a fini pour cette petite présentation. Dites-moi également ce que vous pensez de cette nouvelle manière de filmer mes vidéos. J'ai changé d'avant et si ça ne vous plaît pas, eh bien je reprendrai celle d'avant. Donc voilà, allez, salut!